Bonjour, je m'appelle Manoli, je suis illustratrice et artiste textile sous le pseudonyme Oliman. Je vous invite avec cette vidéo à dessiner avec moi et vous montrer comment je réalise une illustration. Cette illustration m'a pris environ 3 jours et j'ai accéléré le temps pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Et du coup, comme c'était encore trop long, je l'ai aussi divisé en 2. Vous verrez donc dans cette première vidéo comment j'encre mon illustration. J'utilise ici de l'encre de Chine indélébile de la marque Sennelier et un porte-plume qui, comme son nom l'indique, porte une plume en métal. La première fois que j'ai utilisé une plume pour dessiner, j'ai trouvé ça difficile. Il faut savoir qu'il existe de nombreuses plumes différentes et certaines sont plus faciles à utiliser que d'autres. Cela dépendra quand même de votre propre écriture, votre manière de tenir un stylo, son angle, la pression, etc. Mais avec une pratique régulière, on progresse et on arrive à faire de belles choses. Ici, j'apprécie notamment la finesse de cette plume. Il y a une chose qu'on ne dit pas souvent, ce sont les problèmes de santé. Moi par exemple, je suis plutôt en bonne santé, mais j'ai peu d'énergie. J'ai besoin de beaucoup de sommeil, je suis souvent fébrile, j'ai besoin de manger régulièrement, sinon je tremble et j'ai envie de m'évanouir. À ce stade de l'ancrage, je tremble, ce qui est nul pour dessiner. Mais du coup, j'essaie d'adapter mon trait à une certaine cadence. Le résultat n'est pas aussi fin que ce que j'aimerais ou pourrais faire en temps normal, mais il crée une certaine nervosité que je vais tenter de mettre à profit. Je n'aime pas ces faiblesses chez moi, mais j'essaie de vivre avec. Ne pas complexer quand je dors, faire du yoga, cuisiner des produits non transformés et de moins en moins carnés. Heureusement, ce qui m'aide le plus, c'est d'être bien entouré. Avoir des gens qui nous aiment malgré cela et avoir viré de sa vie toutes les personnes qui nous rabaissent de quelque manière que ce soit. Les faiblesses du corps, si on en parle, on risque de se retrouver marginalisé. Car nous sommes dans une société capitaliste de concurrence, on ne regarde pas les individus pour leur savoir-faire, mais pour leur utilité. Il faut savoir que la pensée utilitariste n'a pas toujours été la norme. Et j'apprécie le mouvement romantique de pouvoir remettre en avant les sentiments et les passions, la sensibilité et la création, avant la réduction à un objet utile pour quelqu'un. En général, un patron, utile au capital, plus que utile à la société. Pour moi, l'art est utile à la société, car il permet aux regardeurs de se questionner sur la réalité. Il permet à certains d'apprécier la beauté, ce qui permet de lutter contre la dépression dont est sujet un grand nombre d'individus dans cette logique de compétition aliénante. L'artiste voit généralement au-delà de ce que les autres perçoivent. C'est pourquoi je parle beaucoup de sensibilité, des sens, comme la vue. L'artiste voit, retranscrit et donne à voir. Je parlais de beauté, mais l'art n'a pas vocation à satisfaire ou complaire les normes établies. Il est là pour repousser les frontières du visible, de la beauté, des idées, des conceptions.
Selon moi, il devrait être permis de parler de nos faiblesses, de nos émotions et de nos vulnérabilités sans perdre nos droits, c'est-à-dire sans être disqualifié si l'on cherche des contacts, des projets, un travail, etc. Sans que cela donne le droit aux autres de nous réduire encore plus. C'est pour cela que l'on sait rapidement qu'on ne doit montrer que le soi-disant meilleur de nous-mêmes, c'est-à-dire un mensonge, une identité formatée, pleine de bons sentiments et de soi-disant positivité et de bonne humeur. Il est assez rapide de voir sur un réseau social ce qui plaît et ce qui attire moins de likes. Si on reste dans la légèreté et l'humour lisse, ce sera plus approuvé que si on se plaint. Face à ça, notre besoin de dopamine nous conduit à adopter nos actes, nos pensées, notre personnalité à une norme dans laquelle on se met tout seul, par peur légitime d'être exclu, marginalisé. Ce qui a des conséquences quand on cherche un travail, à être recommandé pour quelque chose, pour un appartement, un prêt à la banque, une faveur administrative, vu que les choses fonctionnent ainsi maintenant. Donc, si je parle de faiblesse physique, je sais que ce n'est pas ce qui est socialement partagé, à part si on est une grande communauté partageant le même problème, et encore. Mais pour moi, parler de ces faiblesses permet d'expliquer que lorsqu'on veut atteindre un but, ce n'est pas si facile pour personne, et que si vous savez que vous avez vous-même des vulnérabilités, sachez que vous n'êtes pas seul. Et qu'on ne devrait pas être là pour se comparer, se mesurer, se rabaisser, être en compétition, mais qu'on devrait plutôt partager et s'encourager à créer ou être soi-même, et que même si on a des faiblesses, on ne doit pas être privé de nos droits par ceux qui cherchent toujours à exclure et rabaisser ceux qui sont différents. Cette vidéo est terminée, mais ne manquez pas la deuxième partie où j'entame la couleur. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à liker, ça me fera toujours plaisir et ça m'encouragera à faire plus de vidéos sur le dessin.